Le Carrefour des femmes a organisé un déjeuner jasé pour souligner la Journée internationale du droit des femmes. En fait, aujourd'hui, en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, on organise un café jasé. Donc, tout au long de l'année, on a des cafés jasés avec les femmes. Les femmes viennent discuter de différents sujets, mais aujourd'hui, plus particulièrement, on vient parler des droits. En 2023, en tant que femme, on a le droit de quoi? Qu'est-ce qui nous reste à faire? Qu'est-ce qui nous reste à accomplir et à se battre pour le droit des femmes? Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore énormément de choses à faire. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire ça avec les femmes collectivement. Trouver des idées aussi à faire au niveau, tout au long de l'année, là, pour que nos instances politiques et au niveau de la MRC d'Argenteuil, on puisse poser des actions concrètes sur l'égalité au niveau des femmes. Donc, c'est ça aujourd'hui qu'on planifie. Ce soir aussi, on a un beau souper-conférence au Café L'Infusion sur la charge mentale. Hein? Comment se libérer d'une certaine charge mentale. Donc, on a décidé d'offrir ça aux femmes, cette conférence-là, pour que les femmes puissent se poser le temps d'un instant puis d'écouter cette conférence-là dans un but de plaisir, tu sais. Fait que c'est ça aujourd'hui qu'on propose aux femmes pour la journée. Quel est le thème de la Journée internationale des droits de la femme cette année? Le thème de cette année, c'est résistance féministe. Beaucoup de choses ont été faites, mais il faut encore se battre en 2023 pour l'égalité, justement, entre hommes et femmes. C'est pas normal qu'en 2023, il y ait encore autant de choses à faire au niveau de tout ce qui est déjà entamé pour cette égalité-là. L'intersectionnalité, tu sais, c'est pas parce que, tu sais, une femme peut avoir certaines difficultés aussi à travers le monde. Faut mettre ça de l'avant, il faut continuer à se battre là. Donc, résistance féministe, c'est vraiment de continuer notre lutte à faire ça. Tu disais tantôt qu'il y a des actions concrètes que vous souhaitez porter, par exemple à la MRC d'Argenteuil. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples de ces actions concrètes-là? Bien, en fait, c'est vraiment de faire en sorte que la collectivité on puisse travailler ensemble à faire en sorte que certaines actions peuvent être faites. Il n'y a pas d'actions nécessairement qui sont plus... qui me viennent en tête là, pour le moment, mais on travaille là-dessus parce que, justement, là, on en a eu une qui était le 6 décembre. Au niveau de la journée de commémoration de la Polytechnique, on a invité l'ensemble des municipalités à prendre une action et à commémorer cette journée-là. Ça en est une qu'on a fait cette année. Pour ce qui est des autres actions qu'on veut faire, bien, à ce moment-là, c'est avec les femmes. Un centre de femmes, c'est par, pour et avec les femmes. Donc, c'est collectivement avec les femmes qu'on va trouver ces idées-là. Puis, c'est elles qui vont nous donner là, vraiment là, en fait, du jus pour qu'on puisse aller de l'avant puis faire en sorte que la municipalité embarque avec nous sur différentes actions à poser. Puis, pourquoi célébrer la Journée internationale des droits de la femme? Bien, en fait, pourquoi le célébrer? C'est vraiment pour dire qu'on est encore là, qu'on veut continuer à se battre, qu'on veut continuer à poser des actions concrètes, qu'on veut faire en sorte que les femmes aient cette égalité-là qu'elles le méritent aussi, tu sais. Donc, pour nous, les centres de femmes, c'est important de faire en sorte que l'ensemble des femmes soient représentées, puis que l'ensemble des droits, bien, soient aussi là mis de l'avant, tu sais, autant au niveau de l'égalité homme-femme. C'est pour ça que c'est important de souligner ça. À travers le monde, c'est par différentes facettes aussi. Donc, nous, ici, au Québec, le thème, c'est résistance féministe. Au Canada, c'est un autre thème, c'est chaque femme compte. À travers le monde, c'est différents thèmes aussi, mais je pense que tout ça est interrelié sur comment on peut prendre position et continuer à se battre pour le droit des femmes. C'est pour ça que c'est important. Aujourd'hui, je voulais faire une petite activité, puis ça va se faire comme un peu en deux volets. On aime ça, faire ça un peu ludique aussi. Sur des post-it, on aimerait ça savoir, en 2023, en tant que femme,
On a le droit de... Des administratrices du Carrefour des femmes qui ont participé à l'activité se sont prononcées sur l'importance de souligner la Journée internationale des droits des femmes. Puis la Journée internationale des droits des femmes, qu'est-ce que ça représente pour toi? Pourquoi est-ce que c'est important de célébrer? Bien, c'est important parce qu'il faut continuer d'avancer et non reculer avec tout ce qui se passe dans le monde présentement qui n'est pas à notre avantage, disons. C'est ça, là. Donc, c'est important de le souligner pour tout ce qui a été fait derrière puis tout ce qui est à venir. Pour être encore plus reconnu. C'est une union, on est une solidarité. Fait que c'est ça, c'est de ne pas l'oublier. Parce qu'à un moment donné, c'est qu'il arrive un événement, bien, on focus là-dessus, mais c'est bon de le répéter pour qu'on trouve des solutions, qu'on arrive un jour à être aussi égal que les hommes. Qu'on ait notre place, en fait. C'est ça. Donc, je trouve qu'encore de nos jours, les femmes sont encore mises de côté. Même si on se bat, on dirait toujours qu'on est toujours en arrière. Et je trouve ça aberrant. Et je trouve que c'est bon de fêter la Journée internationale des femmes parce qu'encore, il y a beaucoup de meurtres par les hommes contre les femmes. Il y a encore beaucoup de violence contre les femmes. Et ça, je trouve ça dommage que les hommes continuent toujours à prendre les choses contre les femmes. Et puis... Qu'est-ce que ça vous a apporté pour vous de faire partie des activités du Carrefour des femmes? Beaucoup de choses. Je me sens encore plus femme, je me sens encore plus appuyée par toutes. On parle des droits aujourd'hui, ça m'interpelle beaucoup parce que la femme a droit à sa place dans le monde. C'est d'abord et avant tout, moi je focus beaucoup là-dessus, c'est une mère. Elle donne la vie. Pourquoi qu'elle ne serait pas valorisée, qu'elle n'aurait pas le droit de tout faire? C'est sûr que j'ai un enfant à la halte garderie, donc la halte garderie permet de venir, de sortir pour être avec les femmes aux activités. Donc, ça permet aussi le répit, même si on ne se cachera pas que je suis toujours ici, fait que je ne me repose pas bien à la maison. Mais la socialisation aussi, rencontrer d'autres femmes de tous les âges, de toutes les cultures, si on peut dire aussi. Il y a aussi la chiffonnerie qui nous permet de trouver des trucs gratuitement pour notre famille. Oui, je fais partie du CA et ça vient m'apporter beaucoup de choses. Et ce que j'aime principalement, c'est les activités au Carrefour. Ça, pour moi, là, ça m'aide beaucoup. Je participe presque tout le temps aux activités. Ça me donne de l'avancement dans ma vie et je suis capable de garder ça comme la violence qui en est moins. Et puis, j'ai déjà suivi de la violence et j'ai été capable de la combattre grâce au Carrefour qui m'ont beaucoup aidée. Et puis, ça fait presque 18 ans que je viens au Carrefour et pour moi, c'est encore très important. Et je me sens bien ici. Ça me donne beaucoup de choses pour évoluer et on a toujours besoin d'évolution. Peux-tu nous rappeler les activités que vous avez tout au long de l'année dans la lutte pour le droit des femmes? Bien, en fait, tout au long de l'année, le Carrefour des femmes, c'est un organisme, comme je disais, qui est par, pour et avec les femmes. Donc, on offre aux femmes un milieu de vie. Les femmes peuvent venir juste jaser, prendre un café, venir nous parler. On a des activités qui sont plus des groupes des activités fermées, des groupes fermés, des activités ouvertes. On a des groupes de discussion. On a la halte garderie aussi pour les mamans qui veulent seulement un répit. On a vraiment des actions collectives qu'on porte aussi, puis des activités qui sont plus dirigées. Mais vraiment, là, tout au long de l'année, on s'efforce de faire en sorte qu'on offre ces belles activités-là aux femmes.